Au Liban maintenant, le général chrétien Michel Aoun conteste l'élection du nouveau président. D'après lui, je le cite, c'est une légalisation de l'occupation syrienne. Et le président en question n'est pas en reste. Nous écraserons, dit-il, ceux qui s'opposent aux récents accords signés à Taïf. Comprenez que le bras de fer est engagé maintenant entre les deux hommes. Et voici le témoignage de notre envoyé spécial Pierre Serra qui vient de rencontrer le général Aoun. Écoutez. C'est sans doute la minute de vérité qui approche pour le général Aoun. Je l'ai rencontré hier soir. Il est décidé à résister à l'ultimatum posé par le président Elias Rawaoui. Mais de chaque côté ici, tout le monde se démène pour tenter de sortir de cette situation qui risque de mener à un affrontement sanglant. Du côté du nouveau gouvernement notamment, on semble maintenant moins accroché au délai de 48 heures initialement donné à Michel Aoun pour évacuer Baabda, le palais présidentiel. On préférerait évidemment réussir à obtenir, avec l'aide d'une puissance amie du Liban, à exiler Michel Aoun plutôt que d'avoir à faire donner l'aviation qui ne pourrait être syrienne contre le palais présidentiel de Baabda pour en déloger Michel Aoun. Ce qui est sûr, c'est que le nouveau président Raoui ne peut pas et ne veut pas accepter les deux gouvernements tels qu'ils existent actuellement au Liban. Mais personne jusque-là ne croit ici à une reddition de Michel Aoun. Reste à savoir si le moment venu, il pourra compter sur le peuple qui le soutient aujourd'hui. Pierre Serra, Antenne 2, Beyrouth. Le général encerclé, on verra bien, effectivement, le nouveau président, Pierre Serra vient de vous le confirmer, envisage, au cas où, une attaque contre le palais dans lequel se retranche le général chrétien Aoun. Bruno Ledrev, Jean-François Hoffmann, qui était au Liban. Ce jour-là, le général Aoun recevait le soutien moral et surtout financier d'un groupe de femmes qui déposaient leurs bijoux dans la cassette de l'armée libanaise. Michel Aoun, l'homme que la communauté internationale présente aujourd'hui comme l'empêcheur de tourner en rond, a pourtant le soutien de l'immense majorité des chrétiens libanais. 1 million de personnes qui, malgré 6 mois de bombardement, refusent l'accord de Taïf et son vague espoir d'une paix contrôlée par l'étranger. 1 million de personnes qui s'accrochent à cet homme intransigeant dont il est difficile de dire si sa politique est dirigée par l'ambition, la mégalomanie ou simplement l'amour du Liban. Je détiens mon pouvoir de la Constitution. J'ai été désigné le 22 septembre 1988 par le président de la République suivant la Constitution, par décret présidentiel, normalement comme tout autre gouvernement constitutionnel. Et depuis, je détiens ce pouvoir. Je n'accepterai jamais de céder parce que les intérêts des autres ne vont pas avec les miens. Dès hier soir, le général Aoun obtenait le soutien de Dani Chamoun, chef du Parti national libéral. Et lorsqu'il assure vouloir conserver l'intégrité du territoire encore contrôlé par les chrétiens, il sait qu'il peut compter sur les forces libanaises, comme nous le confirmait il y a quelques jours leur général en chef. Il faut qu'on protège les chrétiens. C'est la communauté qui est menacée. Il faut les protéger, il faut les défendre. Donc, nous sommes prêts toujours à se battre si les chrétiens sont menacés. C'est ici, au cœur du Liban chrétien, au palais de Baabda, écrasé sous les obus syriens, que le nouveau président libanais exige de s'installer. Un palais transformé en bunker que le général Aoun n'est, lui, pas prêt à abandonner.